Dorénavant, tous les citoyens haïtiens doivent se procurer la nouvelle carte d'identification nationale suivant un décret publié par la présidence dans le journal Le Moniteur. 120 jours, donc jusqu'au 16 octobre 2020, sont accordés aux citoyens pour se mettre en règle. Ce délai sera-t-il suffisant pour les employés de l'ONI? Wendy Charles, un directeur de communication, pense que oui. ONI gagne une capacité de production de 50 000 cartes par jour. Maintenant, pour nous produire ou bien imprimer 50 000 cartes par jour, il faudrait-il bien que nous enregistrions 50 000 personnes par jour. Et nous sommes capables d'enregistrer beaucoup plus que ça, peut-être le double. Nous pouvons enregistrer à peu près 90 000 à 100 000 personnes par jour. Mais nous pouvons venir chiffre parce que les citoyens ne pas venir dans le bureau et en foule pour que yo fait carte là. En fait, nous sommes capables que dans quelques bureaux, dans la zone Port-au-Prince là, nous venons, mais dans tout le pays, nous attendons que nous dirigés vers le bureau pour que yo al fait carte là. C'est-à-dire, on y gagne une capacité d'enregistrement de près de 100 000 personnes par jour. Bientôt, les anciennes cartes émises sous l'égide du décret du 1er juin 2005 ne seront plus valides. À partir de la publication du texte, ceux qui détiennent déjà un numéro d'immatriculation fiscale, NIF, ou un numéro d'identification nationale doivent se présenter à l'ONI pour recevoir un numéro d'identification nationale unique, poursuit le décret. En vue de permettre à chacun d'obtenir sa carte, les responsables de l'ONI entendent aller vers les intéressés. Mais tout aller vers Mounioto. Dans ce sens, ONI qui est déjà dans plusieurs communes et départements, pral toucher les sections communales. Aller vers les citoyens pour nous capables de bailler au cadre là. Parce que si que nous organisons des mobiles, il est très possible pour que nous passions de commune en commune et faire cadre là pour nous, que ce soit dans la section communale ou du moins dans la grande ville. Maintenant, nous allons utiliser tous des espaces publics. Et déjà, il y a des équipes qui travaillent et que nous sommes capables d'utiliser des places publiques. Un décret qui intervient à un moment où le pays est en pleine période de crise sanitaire. Qui plus est, l'affluence constatée devant les bureaux de l'ONI fait l'objet de nombreuses critiques. L'État n'est pas en mesure de donner le ton en ce qui concerne la distanciation sociale qu'il essaie d'imposer à tous. Cependant, Wendy Charles se veut rassurant sur ce point. Des dispositions sont prises, a-t-il souligné. Mais ce n'est pas toujours facile puisqu'on connaît depuis qu'il y a influence, souvent il y a un petit bourrade, un petit poussé, mais nous recevons aide différents agents qui aident nous vraiment. À l'intérieur du bureau, c'est plus facile pour nous gérer puisque nous ne prenons pas plus que 10 personnes dans l'espace, 10 employés. C'est ça qui fait nous devons faire rotation qui permet que 20 employés pas obligés de venir travailler dans le même jour. Si vous venez lundi, demain mardi, on va venir. Qui fait que nous sommes capables de prendre plus de citoyens que possible. Donc, les revenus, nous rassurons que vous lavez mieux, nous rassurons que vous respectez la distance là, et tout, nous avons un service assez rapide pour que vous ne preniez pas un paquet de temps et un bureau. Le directeur de communication rejette par ailleurs les informations qui laissent entendre que la nouvelle carte dite dermalogue ne serait plus valable. Le document d'identité émis par l'ONI récemment est toujours valide, poursuit-il. Dans le nouveau décret, il y a un article qui parle de ancienne carte là qui n'est pas valide après un délai de 120 jours. En fait, le décret a dit ancienne carte là, en plus le monde a attribué à carte ça que ONI a commencé à faire. On parlé de nouvelle carte là. Décret a été rentré pour le matériel et justement, ancienne carte d'identification nationale là, c'est lui-même qui n'est pas valide encore après 120 jours. Mais la nouvelle carte que ONI a fait il y a environ un an en un pays, elle est valide et c'est pour Green Card qui est capable d'identifier les citoyens. En somme, le directeur de communication se dit convaincu que l'ONI parviendra à respecter le délai, sauf si l'aspect social se mêle de la partie. Selon le directeur de communication, Wendy Charles, l'ONI fera de tout son possible en vue de respecter le délai qui est prévu dans le décret publié en date du jeudi 18 juin par la présidence. Les intéressés ont seulement 120 jours, soit le 16 octobre 2020, pour se mettre à jour. Passé cette date, des amendes sont également prévues, indique ce même document officiel. Claude Désir et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.